Je sais, les Facebook Forms ont mauvaise réputation. Ça donne des mauvais leads, des spams, zéro qualification. Mais ce mois-ci, notre funnel basé uniquement sur des Facebook Forms a généré 82 leads, 20 rendez-vous et 48 000 € de chiffre d'affaires signé. Je vous montre comment et surtout pourquoi ça marche en B2B. Spoiler, on a simplement déplacé une partie du contenu directement dans le fil d'actualité. Bienvenue dans l'épisode 3 de Funnel in Public, la série où je vous montre en toute transparence les funnels de mon agence ManyLeads, ce qui fonctionne ou pas et les chiffres réels derrière nos campagnes Meta Ads. Dans l'épisode 2, je vous ai expliqué pourquoi on testait les Facebook Forms. Aujourd'hui, un mois plus tard, je vais vous montrer les résultats complets après 30 jours, comment on a structuré le funnel, pourquoi ça fonctionne aussi bien avec l'algorithme Andromeda et comment on a utilisé la diversité créative pour scaler. On commence par les chiffres parce qu'ils parlent mieux que les théories. Les résultats après un mois. En 30 jours, voici les chiffres. 2686 € dépensés sur Meta, 83 leads, donc 83 demandes de rappel, 22 rendez-vous pris, soit 26% de taux de prise de rendez-vous, un seul no-show et 5 signatures. Donc ça nous donne 23% de taux de closing et 48 000 € de chiffre d'affaires. Un CPL moyen de 32 € et surtout une rentabilité exceptionnelle pour un funnel aussi direct parce que ça fait x17 sur le montant investi. Mais comment un simple formulaire Facebook peut produire ce genre de résultats? L'architecture du funnel. On a gardé un funnel ultra simple, un formulaire Meta natif avec des informations classiques à demander aux prospects et 2 questions disqualifiantes, leur budget pub actuel et le délai pour démarrer. Ça nous permet de filtrer un peu dès le départ les prospects non qualifiés. Et derrière, notre équipe commerciale rappelle très vite, dans les 30 minutes max. C'est ce timing qui fait toute la différence sur ce type de tunnel. Mais la vraie nouveauté, elle vient de la façon dont on a pensé nos publicités. Les publicités comme des mini VSL. Nos publicités sont conçues comme des mini VSL, des Video Sales Letters condensées. Elles présentent le problème, la solution et invitent directement à l'action, sans sortir du fil d'actualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on consomme tous dans le fil d'actualité. On est devenus des utilisateurs plus passifs qu'avant. Comme dans le film Wall-E, on scrolle, on regarde, on agit sans changer d'environnement et on clique beaucoup moins pour sortir du réseau sur lequel on est. Et ça, c'est encouragé par les plateformes. Que vous soyez sur Meta, Instagram, TikTok, ces plateformes veulent que vous restiez le plus longtemps possible chez eux. Donc, au lieu d'envoyer les gens vers une landing page, on a déplacé une partie du contenu directement dans le feed. Le but, ce n'est pas de supprimer une étape, mais de raccourcir le parcours pour tester plus vite ce qui attire l'attention. Les landing pages restent essentielles, notamment pour les funnels plus matures, et on va définitivement en tester. Mais ici, on voulait comprendre ce qui déclenche l'intérêt avant même le clic, et pour ça, le feed est un laboratoire parfait. Et pour qu'Andromeda fasse son travail, il fallait lui donner de la matière, et c'est là qu'entre en jeu la diversité créative. La diversité créative, le moteur d'Andromeda. Sur ce funnel, on tourne avec 18 publicités actives. Elles ont toutes un message différent, un angle marketing unique et parlent à différents niveaux de conscience. C'est les fameux niveaux de conscience de Jen Schwartz. Exemple, une vidéo face cam commerciaux vs marketing, et c'est celle qui a absorbé la majorité du budget. On a aussi fait une version schématisée sur papier où j'explique pourquoi les deux équipes ne se comprennent pas, donc l'équipe marketing et l'équipe commerciale. On a aussi fait des messages plus orientés solutions où je parle d'Andromeda et de comment s'y adapter. Et bientôt, on va tester des créas donc beaux fous qui vont être orientés vers la preuve sociale, nos avis clients, nos études de cas. Meta adore cette diversité créative. Plus on nourrit l'algorithme avec des formats, angles et émotions variés, plus il trouve le bon match pour chaque utilisateur. Et on ne parle pas juste de changer le hook, on parle de changer le concept. C'est ce qu'on appelle la diversité créative intelligente. Plusieurs histoires, une même promesse. Maintenant que vous voyez la mécanique, voyons pourquoi ce format cartonne spécifiquement en B2B. En B2B, les décideurs veulent aller vite. Le formulaire Facebook leur permet de ne rien télécharger, ne rien planifier, juste demander un rappel direct. C'est simple, fluide et efficace, parfait pour un directeur ou une directrice marketing ou alors un chef d'entreprise pressé. Et comme notre ciblage est hyper précis, grâce au créa, on attire plus de volume que si nous étions passés par une landing page. Mais le revers, c'est qu'on a une personne au téléphone qui passe plus de temps à préqualifier que si on avait utilisé un funnel avec des landing pages. Et la suite, on continue à scaler, à peaufiner nos créas. Alors les leçons qu'on tire et la suite. Ce funnel Facebook Form B2B prouve qu'on peut générer des rendez-vous avec un parcours simplifié. La clé, c'est qu'on a adapté le contenu vidéo au fil d'actualité et donc on a des vidéos de quand même
2 minutes qui tournent sur Meta. On a une diversité créative forte et on a un suivi commercial rapide. Les prochaines étapes, c'est de renforcer la partie bas de funnel, donc Beaufou, avec de la preuve sociale, améliorer la partie post-remplissage du formulaire avec par exemple une automatisation WhatsApp pour alléger l'équipe. Et les limites que j'observe, c'est qu'il faut faire beaucoup plus de tri dans le volume que sur les leads plus qualifiés d'une landing page. Le fait que nous n'ayons pas besoin de 10 clients par mois fait que c'est intéressant, mais pour notre niche, ça peut vite être limité parce que ça demande de très grandes ressources commerciales pour finalement un équilibre volume-qualité qui peut être difficilement atteignable. Je pense que ça serait plus du volume que de la qualité avec cette méthode. Pour ne pas rater l'épisode 4 où je partagerai les nouveaux chiffres et nos optimisations, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Ludi pour la qualité.